quatrième génération. Et cette famille ne sera pas une famille de souffrance. Ce ne sera pas une famille de pleurs, non. Vous savez, plusieurs personnes dans le monde à qui Dieu a donné la solution. Il est né. Il ne connaît pas la famine. Il a tout trouvé. Le papa est mort. Lui, il reste avec la richesse. Lui aussi, il accouche. Ses enfants ne connaîtront jamais la souffrance. Et ça continue comme ça de génération en génération. Bien aimé, je jure. Et je mets à témoin le ciel. La terre témoin. Personne ne m'avait prêché. C'est Jésus qui est entré dans ma chambre à 1h du matin. Et il a causé avec moi de 1h à 3h du matin. Et c'est ce Jésus-là qui m'a demandé de revenir au Cameroun. On m'avait appelé en Angola. Avec tous ceux qui avaient déjà fait les billets et tous les gens qui étaient là. Mais Dieu m'a dit, ne va pas en Angola. Repars au Cameroun. Ce Dieu-là te donne la solution des choses que tu as perdues dans ta vie. Nous n'allons pas traîner. Je vais demander au lecteur de la Bible qui puisse nous lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous commençons au verset 1 et nous allons verset 11. Jusqu'au verset 11. Il est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Dites Amen. Alors tape sur ta poitrine. Dis que cette histoire c'est mon histoire. Que les gens s'étonneront de moi. Ils demanderont: est-ce que c'est bien moi ou c'est pas moi? Je voudrais que tu me suives attentivement. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement dans le message de ce matin. La Bible dit: ce frère-ci dont on vient de lire dans la Bible, notre frère-ci, il était né, et depuis sa naissance, il était seulement un boiteux. Et depuis qu'il était né, un
En aucun jour il s'était levé. En aucun jour il ne s'était levé. Tous les jours. Il était seulement assis. Il n'avait pas de pied. Depuis sa naissance. Il y a des gens. Il peut d'abord essayer de marcher. Et après il devient boiteux. Mais celui-ci, depuis qu'il était né, jusqu'à ce qu'il soit mort, en aucun jour il ne s'était levé. Il n'avait jamais marché. Il était un boiteux. Son souci, s'il pleurait seulement. Pourquoi certaines personnes ont des pieds, ils marchent, ils se tiennent debout, ils vont loin. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Il a donné des pieds à certaines personnes, mais moi il ne m'a pas donné des pieds. Pourquoi? Et plusieurs personnes au milieu de nous, si la douleur a dépassé, tu peux voir une femme telle passer dans une voiture. Et tu vas écouter, cette personne va dire, ah, qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? Celle même qui est dans la voiture là, moi je la dépasse. Celle même qui est mariée à un ministre, moi je la dépasse de très loin. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Quand est-ce que moi aussi j'aurai ma voiture? Alléluia. Amen. Et plusieurs personnes au milieu de nous, leur travail c'est seulement aller assister dans les fêtes de mariage des autres. Elle apportera des cadeaux, mais elle regrette. Tous les jours je vais avec les cadeaux de mariage pour mes amis. Quand est-ce qu'on m'amènera aussi des cadeaux à mon mariage? Moi j'ai fait quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce frère pleurait tous les jours. Il avait des regrets tous les jours. Pourquoi est-ce que Dieu a donné des pieds aux autres et pas à moi? Moi, est-ce que je vais mourir seulement comme ça? Depuis que je suis né, j'ai grandi, je suis devenu vieux, j'ai maintenant 50 ans, je veux déjà la mort, je veux seulement mourir comme ça, je veux seulement mourir comme ça. Est-ce que je vais mourir comme ça? Alors tous les jours il se posait la question. Il a dit non, je ne peux pas mourir comme ça. Je ne reste même pas comme ça. Il faudrait que je commence à faire des recherches et que je puisse avoir les pieds, que je commence à me mettre debout et que je commence à marcher comme les autres. Je ne resterai pas comme ça et je ne mourrai pas comme ça. Il faudrait que je cherche partout. Où est-ce que je peux avoir les pieds? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs leur travail c'est seulement d'acclamer les autres. Mais quand est-ce qu'on t'acclamera toi aussi? Le travail des autres c'est seulement aller à l'hôpital regarder ces femmes qui ont accouché. Quand est-ce qu'on viendra apporter aussi ta part d'enfant? Plusieurs pleurent. Plusieurs sont perdus. Et Dieu dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Je jure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est entré dans la chambre, celui qui m'a appelé, celui qui m'a envoyé dans le monde entier, il m'a dit, ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus. Alléluia. Amen. Il a dit, je ne resterai pas comme ça. Il faut que je puisse avoir les pieds avant de mourir. Il est allé chez les marabouts. Il a fini tout son argent chez les marabouts, chez les magiciens, chez les marabouts.
tout. L'argent est fini. Il n'avait pas eu les pieds. Il s'est dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Les marabouts ont dit qu'ils vont me donner les pieds. Tout mon argent est fini, je leur ai donné. Mais je n'ai pas eu de pieds. Je suis seulement boité comme ça. Maintenant, j'irai où? Comme les marabouts n'arrivent pas. Je pense qu'il serait mieux pour moi d'aller à l'église. Que je commence à aller à l'église. Dans l'église, je suis sûr et certain que j'aurai la solution. Mais l'église va et raconte, c'est très loin. Je n'ai pas de vélo des handicapés. Je vais arriver comment? Il a appelé un frère. Il a dit à ce frère, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Tous ces jours-ci, quand il y a culte, porte-moi seulement sur ton dos et amène-moi à Vaïrakon. Mais si on arrive là-bas, ne me fais pas entrer dans l'église. Laisse-moi devant la porte. Pas toutes les portes. Seulement la porte qu'on appelle la belle. Seulement la grande porte d'entrée. Seulement la belle porte. Pas une autre porte. Laisse-moi devant la belle. Je pense que je n'aurai peut-être pas les pieds, mais que je reste seulement devant cette porte. Que je commence à demander les choses à ceux-là qui entrent dans l'église. Ils vont voir que je n'ai pas les pieds et ils auront pitié de moi. Ils vont me donner que j'ai au moins le moyen de manger, parce que je vois que je suis arrivé à ma fin. Je n'aurai plus jamais les pieds. Que je sois seulement là, que je puisse avoir le moyen de manger jusqu'au jour où je vais mourir, que je meurs. Dis à ton voisin.